Sangarois. À bientôt, porte-toi bien. Esta linda flor, e ela por mim foi um anjo da bondade. Partiu, só me deixou saudade. E eu quero feliz, tornei-me tornador, porque partiu um grande amor. Como eu chorei, ninguém deve chorar. O amar, amar, amar como eu amei, ninguém deve amar. Chorando aqui com muita pena, por amor da Madalena. E ela me abandonou de menino do jardim. Esta linda flor, e ela por mim foi o anjo da bondade. Partiu, só me deixou saudade. E eu quero feliz, tornei-me tornador, porque partiu um grande amor. Que eu não sou brasileiro, que meu canto é estrangeiro, que o samba canto mal. Diz que sou ingrato nesta terra e não declara guerra à minha terra natal. Ai, meu amor,
não sou brasileiro, que meu canto é estrangeiro, que o samba canto mal. Diz que sou ingrato nessa terra, que já declara guerra a minha terra natal. Ai, meu amor, pediu samba pra gente sambar. Ai, meu amor, Brasil eu também sei amar. Ela diz que eu não sou brasileiro, que meu canto é estrangeiro, que eu samba canto mal. Diz que eu sou ingrato nessa terra e já declara guerra a minha terra natal. Ai, meu amor, pediu samba pra gente sambar. Ai, meu amor, Brasil eu também sei amar. Brasil eu também sei amar. Brasil eu também sei amar.
retour à bord de Tangaroa. Alors tu l'as vu, je vais être honnête avec toi, quand je suis parti, j'ai pris la caméra, j'ai pris le drone, ne sachant absolument pas l'histoire que j'allais te raconter. C'est en fin de séjour où on s'est dit que bah, finalement la chose qu'on avait à te raconter, puisque tu es au Brésil, c'est comment visiter le Brésil à partir de la marina de Jacaré. Le Brésil, c'est grand, c'est très grand, c'est très grand, c'est 12 fois la France. Donc imagine un petit peu la superficie à couvrir quand tu vas visiter quelque chose. Le Brésil, c'est magnifique, mais vraiment magnifique. Bon, comme je te le disais, c'est très grand, hein, c'est-à-dire que quand tu regardes la carte, ce que tu crois être 50 km, bah, c'est 400 km. Et donc sur ce road trip que nous avons fait en 3 semaines, c'est 4300 km. On est parti donc de la marina, on est allé en face, hein, c'est les premiers plans quand nous sommes en bateau, on est allé visiter en face, superbe, très bien, super accueil. Alors tu l'as vu que ici ils font de l'agriculture avec du feu pour refertiliser le sol, tu as vu des cannes à sucre aussi. Alors pour les cannes à sucre, c'est pour enlever les fans. Deux utilisations de cette canne à sucre là. Premièrement, c'est faire de la cachaça, et deuxièmement, c'est de faire de l'éthanol, puisque l'éthanol c'est un de leurs carburants principaux au Brésil. Alors après, nous sommes descendus le long de la côte. Bon, c'est sympa, t'es au bord de l'eau, donc Olinda, tout simplement magnifique, c'est un village colonial portugais, vraiment magnifique, tout plein de couleurs. Ensuite donc Olinda c'est sur une colline, mais tu as aussi la plage et ça touche récif. Les plans par exemple où il y a le coucher de soleil, c'est récif que l'on voit. Et là tu peux rien faire d'activité nautique parce que c'est plein de requins. Mais dès que tu passes la digue, hein, c'est-à-dire tu es dans 3 mètres de fond, tu as des requins, des attaques de requins, requin citron, requin tigre, requin bulldog. Donc tu vois, tu te mets pas à l'eau. On est descendu jusqu'à Puerto Galinas, on est descendu vers Maragogi de mémoire. Et là, on n'a pas trop aimé ce que l'on a vu. Alors, je t'explique pourquoi est-ce qu'on n'a pas aimé, c'est que ça ne nous correspond pas. On est en pleine vacances scolaires au Brésil. Tu sais que les hémisphères ne sont pas les mêmes par rapport à l'Europe. Les saisons ne sont pas les mêmes. Ici, on est en plein été. Donc, on est sur la saison sèche. Et là, des Brésiliens en vacances, partout. Les plages, tu peux pas poser la serviette. Donc on en a eu marre et puis on s'est dit il y a quelque chose qui nous tenait à cœur, c'était aller dans la Chapada Diamantina. Alors la Chapada Diamantina, littéralement c'est le plateau des diamants. Donc ce plateau là il est situé dans les terres à peu près à 1500 km de Jacaré. Pourquoi Chapada Diamantina? C'est parce que le Brésil était, il fut un temps, premier producteur mondial de diamants. Le gouvernement brésilien a fermé les mines et maintenant c'est l'Afrique du Sud qui est le premier producteur mondial de diamants. Donc on a vu des choses qui étaient vachement sympas, c'est-à-dire des villages qui étaient entiers dédiés à la collecte de diamants. Alors quand je te dis les mines, c'était pas totalement vraiment l'image que l'on peut avoir des mines où tu as les mineurs, les wagons, ça tape, ça casse. Non, là c'était dans l'eau. Donc tu as énormément de cascades, c'est plein d'eau. Et comme tu l'as vu, le Brésil est un pays qui est très vert, qui est incroyable, d'une beauté sauvage, des paysages qui sont complètement différents. Tu vas passer des champs de canne à sucre qui sont plutôt côté océan, et puis après tu as une forêt tropicale derrière. Donc on est même passé dans des forêts où il y avait des pins. C'est juste incroyable. Le jacquier, je ne sais pas si tu vois ce que c'est le jacquier, ça fait des gros fruits hein, comme ça, des mangues à profusion, des ananas. Les ananas, pour tout donner un ordre d'idée aussi, les personnes qui les vendent sur le bord de la route, c'est 1 € les 4. Mais là, tu vois, les retours quoi. Donc voilà, ça a été très intéressant comme visite, mais également très fatigant. Parce que j'ai conduit, même si j'adore ça, j'adore conduire, ça me manque de ne pas conduire. Aujourd'hui c'est fatigant parce que tu as des routes la plupart du temps qui sont limitées à 80 km/h. Mais tu peux très bien avoir des panneaux qui te disent 80, 40 en 10 mètres et tu réaccélères. Et tu as des dodanes. Alors quand je te dis des dodanes, mon ami, c'est pas des dodanes, c'est des dos de chameau. Il y a un truc, tu montes, c'est si tu piles pas, tu pars dans le décor quoi. Et la plupart des dodanes, eux, ne sont pas signalés. Donc on a adapté ce que l'on pouvait.
Autrement dit, on ne s'est déplacé que le jour. La nuit, j'ai rarement conduit, sauf quand on était dans les villages et qu'on allait manger à l'extérieur, faire un tour, boire un coup, écouter la samba et compagnie. Voilà, c'est les seuls moments où on a conduit de nuit, mais sinon que de jour. Donc hyper fatigué sur l'ensemble parce que là nous sommes le 13 février, donc autrement dit ça fait un peu plus de 3 mois qu'on est retourné sur Tangaroa. Et depuis moi je me suis pas reposé, donc le dernier repos que j'ai eu c'était en Gambie. Il y a eu la navigation au Cap-Vert, il y a eu le Cap-Vert à attendre nos amis de Boat-CV constamment, ou du moins faire moi aussi les choses, et puis après on est parti pour la Transat, et puis on est arrivé ici, on s'est posé quoi 5 jours. Et on est reparti. Donc bon, on a un peu la bougeotte, hein, tu le vois. Bon, tu vois aussi que je suis seul, hein, parce que comme je t'ai dit, Sonia est rentrée en France. Je l'ai laissé, on est jeudi. Je crois que je l'ai laissé dimanche. Et elle est partie de la nuit de dimanche à lundi en France, donc comme on t'avait annoncé, quoi. Et donc là, je me retrouve seul pendant un mois ici. Donc je l'ai laissé à Salvador de Bahia, qui est une ville, pareil. C'est incroyable. Salvador, c'est l'ancienne capitale du Brésil, la première capitale du Brésil avant que ce soit Brasilia. Donc c'est vraiment les colons portugais qui sont arrivés ici. C'est également le port d'arrivée, la ville d'arrivée des premiers esclaves africains. Et de ce fait-là, il y a une très forte comment je pourrais dire, je ne vais pas dire présence africaine parce que c'est pas du tout ça, mais les mémoires africaines, la descendance africaine, tu sens vraiment cette ambiance-là, et c'est hyper plaisant parce qu'ils sont très attachés à leurs racines. Ils sont brésiliens, mais ils n'ont pas oublié qu'à un moment donné, leurs ancêtres étaient africains. Et je trouve que c'est assez touchant. Tu as d'ailleurs, je crois que c'est Nostra Senora Rosario, c'est Notre-Dame Rosario, qui était l'église qui était dédiée aux Noirs. C'est-à-dire les Noirs ne pouvaient pas aller avec les Blancs à l'église, donc ils avaient leurs propres églises. Et voilà, c'était vraiment incroyable aussi comme ville. Tu as des églises partout, tu as des bâtiments colorés partout. Les gens sont quand même sympas. Pas de sentiment d'insécurité, parce que tu peux te poser la question par rapport à la réputation du Brésil, où on te dit ouais mais il y a des favelas, il y a de l'insécurité, il y a des attaques, il y a des braquages, bien sûr, mais comme partout, je te mets au défi d'aller à Paris, de ne pas assister à une agression. Je te mets au défi d'aller à Marseille, de ne pas assister à une agression. Alors je ne vais pas te faire toutes les villes de France, mais il n'y a pas plus d'insécurité qu'ailleurs. Pas une fois on ne s'est senti en insécurité, et pourtant on s'est perdu. On s'est perdu, bien qu'il y avait le GPS sur la bagnole, mais on s'est perdu, on s'est retrouvé dans des favelas de jour, de nuit. On ne s'est jamais senti à un moment donné en insécurité. Alors toutes les voitures se ferment automatiquement, et quand tu prends un taxi, que tu rentres dans un Uber ou un truc comme ça, le chauffeur dès que tu es rentré il ferme. Donc c'est que ça arrive, bien entendu. Mais si tu es prudent, tout se passera bien. Alors ne perdons pas non plus de vue que le Brésil a accueilli la Coupe du Monde de foot et a accueilli les Jeux Olympiques. Donc le gouvernement a été très insistant et très, pas dire partie prenante, mais très impliqué dans l'image qui est renvoyée au monde, parce que là il y a le monde entier qui te regarde quand tu organises des choses comme ça. Et donc pour te parler des favelas, parce qu'on a tous une mauvaise image des favelas, les favelas c'est les habitations qui sont occupées par la population modeste. Dans la population modeste, c'est pas les trafiquants de drogue qui peuplent à 100% la favela, ou les cartels ou les gangs ou ce que tu veux. C'est monsieur et madame tout le monde, c'est chauffeurs de bus, fonctionnaires qui habitent dedans. Et la nuit, sur certaines, effectivement, tu avais les gangs qui reprenaient un petit peu la main sur la drogue et qui se tiraient dessus entre eux. Mais bon, de plus qu'en France, quoi. Donc quand le Brésil a organisé la Coupe du Monde de foot, l'armée est allée déloger les gangs et a mis terme à certains gangs. Donc voilà, il y a une très forte encore présence policière et militaire, puisque tu as la police militaire qui est absolument partout et qui veille à ce que tout se passe bien, ce que les gens aient envie de venir au Brésil. Alors paradoxalement, c'est un peu compliqué quand même, parce que le Brésil
c'est 6 millions de touristes étrangers. 6 millions ou 3 millions? 3 millions, pardon. 3 millions de touristes, il me semble. Et pour te donner un ordre d'idée, 6 millions, par contre, c'est le nombre de personnes qui vont à Santorin. Donc t'imagines que le Brésil n'accueille pas forcément la population parce que il y a toujours cet aspect d'insécurité qui est dans les mémoires. Aujourd'hui, il y a un très fort tourisme brésilien. Les Brésiliens ne sortent pas beaucoup du Brésil, mais partent beaucoup en vacances à l'intérieur. Si bien qu'aujourd'hui, ici, on ne parle que le portugais. On a croisé une personne qui nous a parlé anglais et une personne, un policier militaire qui nous a parlé en français parce qu'il a fait une licence de français. Voilà, mais sinon, on ne te parle que portugais. On était à Olinda également, le village dans la Chapada Diamantina, où là on a rencontré des gens qui ne parlaient pas le portugais brésilien, si je l'appelle comme ça, mais qui parlaient une langue, hein, parce qu'il y avait plus de, je crois, 240 langues de mémoire au Brésil. Donc voilà, on ne s'est pas compris une fois quand on s'est parlé, mais on s'est compris par le regard. Donc, et puis par les gestes, les choses comme ça, et c'est encore plus fantastique parce que là ça te rappelle pourquoi tu fais tout ça. Ça te permet de te recentrer sur ce que tu as envie de vivre, notamment une aventure qui est humaine, et tu t'aperçois qu'aujourd'hui, même si on ne parle pas la même langue, on arrive à se comprendre, on arrive à communiquer. Ça, je trouve ça fantastique. Donc voilà un petit peu les explications. Bon, tu l'entends que j'ai pas le même ton que d'habitude. Comme je te disais, je suis un peu fatigué. Le soleil ici se lève à 5 h le matin, hein. Donc pour un peu que le soir, s'il soit avec les copains à la marina à te boire un peu quelques caipis, les lendemains sont durs, et puis ça tu les mets au fur et à mesure. Allez, voici pour cette longue vidéo explicative de comment visiter le Brésil à partir de la marina de Jacaré. Moi je te laisse là maintenant. Je te laisse là pendant plusieurs semaines parce que comme tu le sais, je pars en trek pendant plusieurs mois. Donc voilà, c'est la dernière vidéo qui va être mise en ligne. Je te récupère dans quelques mois, donc parce que je prends pas l'ordinateur avec moi, tu te doutes, pour une histoire de poids et de temps. Donc voilà, je vais revenir sur Tangaroa au mois de juillet. Ce qui veut dire qu'on fait une longue pause de 6 mois avant de reprendre les vidéos. Passe je vais pas dire une belle année, mais passe des beaux mois, un bel été. Et voilà, suis-moi sur les réseaux sociaux parce que tu auras un petit peu des nouvelles si ça te chante. Et on se voit donc à la rentrée. À plus!